Tuesday, 21st of November 2017. Good morning and welcome to the Meet the News on the CRTV. Top on the agenda, clergy and laity from the different churches in Yaoundé converge on the Hilton Hotel this morning to raise prayers to God for peace and stability in Cameroon. For our feature story, we take you to the Golan Heights, a place in northern Israel where citizens from different countries of the world meet to do business and make new contacts. Plus, our guest is the chargé d'affaires at the Italian Embassy, Danilo Giordanella, who will be talking about Italian culinary skills. Plus, sports. The Ministry of Sports and Physical Education have renewed their resolve to work together with the Normalization Committee at FECAFOOT for a new phase of football in the country. We have Benin Bumagana and Giselle Ongene. Bon après-midi, Giselle. Good afternoon, Benin. You want to talk about peace and prayer before? Of course, let's get to talk about peace and prayer, where Cameroonians of all walks of life lifted their voices to God in prayer this morning for peace and stability in the country and in the entire Gulf of Guinea. The 8th edition of the Cameroon National Prayer Breakfast took place this morning at the Hilton Hotel, led by Reverend Libom Lilikeng. Our reporter, Emanuela Vermu, took part in the prayers, and after the benedictum, she prepared this report. It is indeed a prayerful morning in the capital city, Yaoundé, and everyone is in the mood of prayers. State functionaries, uniformed men, religious leaders, in fact, a combination of people from every sector of life have uplifted Cameroon to God in prayers. They have prayed for national unity, democracy, peace and stability in Cameroon and the Gulf of Guinea, and for the improvement of the business climate in Cameroon, and equally for peace and solidarity in the world, and lots more. It is within the annual event dubbed Cameroon National Prayer Breakfast, which is today in its 8th edition. We are satisfied to see the great move of all this crowd to come and surrender to the Lord Almighty and pray for the nation. The intention of this ceremony is to implore God's mercy and protection over Cameroon and her leaders, especially at a time when the country is facing upheavals and political tensions. Praying in a breakfast setting at the Hilton Hotel is being placed on the theme, God's Call for Service and Excellence to Honor Cameroon. We have emphasized about the necessity to promote new elites in our country, those who can help us to grow, to respect the common good for everybody. And for us as a Christian, we accept that Jesus is calling us to be this leadership, positive leadership for the people. As the meditation draws to a close, those in attendance had time to grab a bite while hoping the almighty hand of God will make Cameroon a better nation. God bless Cameroon, Emanuela. The foundation stone of the first ever English-speaking parish in Garoua, or in the Garoua Diocese, has been laid by the Bishop of Garoua, His Grace Faustin Ambassa Njodo. On the occasion, the pioneer parish priest of the Our Lady of Divine Mercy Anglophone Parish was also installed. Bruno Ndongwe Fongwe reports. The foundation stone laid by the Archbishop of Garoua, His Grace Faustin Ambassa Njodo, for the first ever English-speaking parish in the Garoua Archdiocese for Cameroonians of English expression and Nigerians residents in Garoua. For them, the Our Lady of the Divine Mercy Anglophone Parish comes to fulfill a desperate need. This is like a starting point. For us, it's an act of faith and hope also. We believe that what is done here is not our work primarily. God is the one working, and we are happy, joyful to be called to participate, to be collaborators to this work of God. I am bubbling with happiness because for over 40 years we have been looking for this opportunity to be able to worship the Lord our God in the language that we master better.
The pioneer parish priest for the parish was also installed on the occasion by the Archbishop. He swore to perform his duties, to which he is bound with discipline while promoting the virtues of the ecclesiastical church. It's not an easy task. We have started. It's a long road since we began this journey, and we are still yet to end the journey by the construction or direction of our own church. The new church edifice of the Our Lady of Divine Mercy Anglophone Parish, Garwa, will sit on a 1,800 meter square piece of land at the Ndokobai Deriasikam neighborhood in Garwa, and is expected to host thousands of faithfuls upon completion. Bon après-midi à tous une fois encore. L'appel de Dieu au service et à l'excellence pour l'honneur du Cameroun. Voilà le thème de la 8e matinée de prière pour le Cameroun. Elle est organisée par la Cameroon National Prayer Breakfast. Cette médiation a eu lieu ce matin à l'hôtel Hilton de Yaoundé et de nombreux membres du gouvernement y ont pris part. Les précisions d'Agnès Solange à Besselo. Ils ont prié pour la paix et la sécurité au Cameroun et dans le monde. Ils ont également appelé le Seigneur pour une cohabitation pacifique dans le golfe de Guinée. Le Cameroun étant dans le golfe de Guinée, nous avons fait une halte spéciale pour le Cameroun. Des supplications et des actions de grâce en faveur du président de la République et le gouvernement pour tous les hommes qui sont élevés en dignité afin que les uns et les autres puissent mener une vie paisible et tranquille en toute honnêteté. Méditer sur la possibilité que certaines personnes, celles que Dieu a choisies, à qui Dieu a donné des capacités nouvelles, des intelligences supérieures, des moyens aussi, que ces personnes peuvent travailler pour que les choses changent. Les matinées nationales de prière pour le Cameroun, une tradition vieille de 8 ans déjà, qui a un objectif avoué. Nous sommes satisfaits de ce que le peuple de Dieu et surtout les élites que nous avons essayé d'évoquer dans notre sermon adressé à toute la nation peuvent comprendre que Dieu les appelle à être des modèles pour servir de courroie et de locomotive pour la nation. L'appel de Dieu au service et à l'excellence pour l'honneur du Cameroun a une fois de plus été lancé. Au feu, les pompiers, avant de crier au secours face à un incendie à la maison, au bureau ou au marché, on oublie souvent de vérifier la présence d'un détecteur de fumée, d'un extincteur, d'un porte-coupe-feu ou de bouche d'incendie. Le sinistre que vient de connaître l'Assemblée nationale avec 4 étages consumés sous le regard impuissant des pompiers nous laisse un peu perplexes. Pouvons-nous vraiment faire face à un incendie plus grave? Serge Adanabisso tente une réponse. Les pompiers, ils finissent toujours par arriver, parfois assistés impuissants comme vous-même, au carnage des flammes. Dans Yaoundé aujourd'hui, c'est tout ce qui précède la survenue du feu qui semble décisif. Un quartier comme Vogada, populaire et populeux, ou même la briqueterie, restera désarmé, même doté de la meilleure volonté du monde. Les petits hommes bleus. Et les bâtiments doivent répondre à certaines normes de construction. Ce n'est pas essentiellement le problème de Yaoundé, c'est nos villes africaines qui sont dans un désordre urbain inqualifiable. Quand l'Assemblée nationale s'est consumée en partie la nuit de vendredi, il n'y avait d'eau que les 12 000 premiers litres dans la citerne rouge. Des 2 bouches d'incendie voisines, une est à sec et l'autre a été bouchée par les travaux de construction d'une route. Il en reste 188 dans toute la capitale et toutes ne fonctionnent pas. En réalité, les normes sont d'une bouche d'incendie tous les 100 mètres, 2000 environ nécessaires. La communauté s'attelle à réhabiliter les bouches d'incendie. Des plans de restructuration des quartiers populeux sont en cours et des projets de désenclavement de l'intérieur de ces quartiers ont été déjà faits dans certains quartiers comme la briqueterie en Vogada, à Kondengui. Et en plus, la communauté urbaine est en train d'actualiser le projet d'agressage qui permettrait d'améliorer l'orientation des secours en cas de sinistre. Disponibilité de l'eau, voie d'accès aux lieux sinistrés et même simplement l'alerte à temps pour que les pompiers fassent ce qu'ils savent faire le mieux. Soldats du feu. Nous avons 7 engins d'incendie, 7 grands fourgons d'incendie
pour une capacité totale d'emport de 72 000 litres. Mais je dois dire que pour être efficace, les sapeurs-pompiers doivent trouver sur le lieu de sinistre une bouche ou un poteau d'incendie opérationnel. Avec ces hydrants, nos engins peuvent travailler pendant une durée indéterminée et surtout, au bout de la lance, vous avez le débit et la pression nécessaires pour l'extinction. Devant nos yeux, en face collège de la retraite, un camion d'intervention gyrophare au vent, à qui personne ne cède spontanément le passage. Même le klaxon n'y fait rien. C'est l'Assemblée nationale, pour l'instant, qui pleure. Sauf que quand il y a le feu chez le voisin... L'Italie s'invite à nos tables depuis hier lundi, ici même à Yaoundé, avec des recettes agrémentées de basilic, d'huile d'olive et de crème fraîche. Prenons un avant-goût de cette deuxième semaine internationale de la cuisine italienne dans ce fumet de Gaëtan Tanga. Les pâtes alimentaires, elles sont dans tous les plats ici. Macaroni, fibres enroulées. Les pâtes alimentaires sont consommées avec du pain, le focaccia. Une autre douceur de ce pays est la célèbre pizza, produite dans près de 20 régions du pays. Elle est faite à l'aide du bresaolia, la viande du bœuf. N'oublions pas le fromage italien au lait de vache ou au lait de brebis. La cuisine italienne est l'une des meilleures dans le monde. Alors, Danilo Giordanella est chef de mission adjoint à l'ambassade d'Italie au Cameroun. Il est l'invité de ce journal. C'est à l'occasion de la deuxième semaine internationale de la cuisine. Alors, bon après-midi, Excellence, et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour, good morning. Merci pour votre invitation. Vous avez regardé le journal tout à l'heure. Bon appétit, signore. Grazie. Merci. Alors, dites-nous... La deuxième semaine internationale de la cuisine se déroule depuis hier ici au Cameroun, ici à Yaoundé. Mais comme il est midi, c'est quand même l'heure de manger dans plusieurs cultures. Si vous deviez recevoir des invités de marque à votre table, qu'est-ce que vous auriez proposé comme menu? Oh, on a vraiment l'embarras du choix. Ça dépend. Si je suis au Cameroun, je faisais des spaghettis tomates basilic avec des crevettes de crébic. C'est un plat léger et magnifique pour les invités. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de spécial à découvrir au-delà des pizzas qu'on connaît, de lasagne qu'on connaît? Bon, nous, on a fait une promotion à travers les restaurateurs de tout le Cameroun, à Yaoundé et à Douala. Et on travaille aussi beaucoup avec les médias. Et donc, merci aussi à vous pour votre aide. La semaine de la cuisine italienne, c'est un événement qu'on promeut à l'échelle globale, donc ce n'est pas seulement au Cameroun, mais c'est dans tous les ambassades de l'Italie dans le monde. Ce n'est pas seulement pour promouvoir nos produits alimentaires, mais aussi pour découvrir la culture et le savoir-faire de l'Italie. Dites-nous donc, pour être plus précis dans le programme, qu'est-ce que vous prévoyez à Yaoundé, à Douala exactement? Est-ce qu'il y a dans ces restaurants-là des buffets gratuits? Qu'est-ce que vous offrez? Bon, on a fait, disons, des accords avec les restaurateurs à tous les niveaux. Donc, on va d'Hilton à, disons, les restaurateurs traditionnels italiens à Yaoundé et à Douala, donc pour toutes les poches, disons. Et on a prévu ensemble le menu. On a cherché de faire surtout une fusion entre les produits italiens et les caractéristiques aussi de la cuisine africaine. Alors ce soir, par exemple, on irait où manger quoi? À Yaoundé? Bon, ce soir, bon, je ne veux pas faire de la réclame à personne, mais bon, tout le monde peut aller regarder sur notre page Facebook et on peut aller voir le programme. Alors, si on devait parler, Excellence, de la diplomatie par la gastronomie, comment est-ce que vous jugez l'impact de cette approche-là dans votre relation avec d'autres pays? C'est très important. Non? C'est une très bonne question. Je vous raconte une anecdote. Un des pères de l'Italie, c'était le comte de Cavour, qui était aussi, lui, un agriculteur et un viticulteur. Et donc, il ne faisait jamais qu'un ambassadeur, lui il était le chef de gouvernement, il ne faisait jamais qu'un ambassadeur étranger laisse son bureau sans qu'il amène avec lui un bon vin italien, des produits de la gastronomie italienne. Et disait que ça aide beaucoup dans la diplomatie.
c'est pas seulement une façon de démontrer de l'amitié, c'est une façon de démontrer la culture d'un pays et c'est une façon de mettre en contact deux mondes, deux cultures différentes. Si on parlait quand même un peu, toujours de la coopération Cameroun-Italie, notre président Paul Biya était en Italie mars dernier et votre président Mattarella était ici au Cameroun mars 2016. Et il y a eu un forum économique où on a scellé une convention de 115 milliards pour financer la construction de logements sociaux, 10 000 logements sociaux. Il y a d'autres projets de ce type-là, peut-être encore? Tout à fait, on a plein de projets. On a, bon, bien sûr, comme bien connu par les médias aussi, le stade de Yaoundé. Mais on a énormément d'autres projets qui sont dans ces moments dans la pipeline, donc dans une phase de gestation que vous allez, comment dire, on va récolter les fruits de la coopération. Il faut être patient, il faut quelques peu de temps, mais disons, en général, la promotion commerciale, c'est très important. On a deux piliers de coopération avec le Cameroun. Un, c'est l'économie, l'autre, c'est la culture. On a énormément de Camerounais qui viennent étudier en Italie, environ 3500. Donc l'Italie est le troisième pays après la France et l'Allemagne comme étudiants étrangers. Et donc, ces gens aussi nous aident énormément dans notre promotion de la culture italienne et dans notre travail diplomatique de rapprocher du monde et de culture. Your Excellency, my son loves pizza. When I told my son that it's an Italian that I'm going to receive on the set today for the news, he said, please ask him that, you know, if I want to make pizza, what should I do at home? Because all the time he eats pizza, we go to buy. But now he's thinking about making pizza at home and he's asking himself how. Well, I think I'm not a chef, so I don't have any secret to tell you. But I think the most important thing can be the oven. You know, the oven really makes a difference. Okay. So the oven should be, you know, traditional pizza is made with a wood oven. Okay. So this is really important. And well, to be honest, we don't have yet a big number of Italian cooks in Cameroon, but I hope that more will be coming and will be, you know, telling their secret, spreading this pizza knowledge, which is very important, it seems. Thank you very much for coming. That is the deputy, yes, deputy chargé d'affaires. Yes, deputy chief of mission. Yes, chief of mission. Thank you again very much for coming. Grazie, signore. Mais vous ne partez pas, attendez encore un tout petit peu. On va partager l'actualité au Parlement. Donc, ce mardi a eu lieu la réunion des présidents au Sénat, alors qu'à l'Assemblée nationale, les commissions des finances, du budget et des affaires étrangères examinent depuis hier 4 projets de loi à la Chambre basse. Retrouvons notre reporter Claristan. La journée a été essentiellement studieuse à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le chef de chambre lui-même est venu aux premières heures de la matinée s'assurer du déroulement des travaux dans les meilleures conditions. Au total, 4 projets de loi ont été examinés. Le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, sera le tout premier membre du gouvernement et l'unique d'ailleurs à passer le grand oral devant la Commission des Finances et du Budget pour présenter les contours de la loi de règlement de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice 2016 et défendre la dite loi. Nous avons atteint 94% de notre objectif avec 3 967 milliards. Ceci en deçà des performances que nous avons l'habitude de réaliser, mais justifié par le contexte macroéconomique qui fait de l'économie mondiale une économie qui croît à 3,1% tout simplement. Et ce taux d'exécution ne nous a pas permis, bien entendu, d'obtenir le résultat des années antérieures. Cette année 2016, nous avons un déficit de 54 milliards, ce qui traduit la volonté de poursuivre, bien entendu, l'exécution des dépenses publiques, même si les recettes n'ont pas été à la hauteur de cet objectif. Défileront ensuite devant les membres de la Commission des Affaires étrangères, tour à tour, le ministre délégué aux relations extérieures, chargé des relations avec le Commonwealth, Joseph John Gouté, assisté du ministre Grégoire Ouona, assurant l'intérim du ministre délégué à la présidence de la République, chargé des relations avec les assemblées. Rejoint par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangna, les membres du gouvernement argumenteront sur la nécessité d'autoriser le président de la République à ratifier le protocole à l'acte constitutif
législatif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain en vue de faire de celui-ci l'organe législatif de l'Union africaine. You're watching the Meet the News on the CRTV. The fire incident last Friday at the National Assembly in Yaoundé and others that have consumed state buildings across the country raise questions on the availability of fire alert systems and competence of rescue units. Many are worried that even if these structures have the necessary means, the way towns are constructed would make the work of rapid intervention units difficult. Kilian Difon takes a look at this issue. This is not a simulation. It happened Monday afternoon, November the 20th, following a distress call, and the tank was blocked by traffic at the entrance to the National Fire Brigade in Yaoundé. The blockages are of different forms and made it difficult to put out the fire that consumed part of the National Assembly building last week. That was one building. Can the fire brigade respond to a fire incident of a greater magnitude? We are capable of responding to any magnitude of incident in Yaoundé. With what means? So we have the personnel who are well trained. The expertise is there. We are well there. We have personnel who are well trained, and the materials. We have the materials. We have 6 fire units in Yaoundé, and we have each fire unit has a vehicle like this one you are seeing behind me, around at least two. Then we have the specific materials that we use in our hydraulic materials, like the pipes. Firefighting is a collective battle. Civil protection, electricity and water authorities' role questioned. Yaoundé is supposed to have at least 2,000 water points. But as of this moment that we are talking, we have only 189 existing. And out of the 189, we have just 39 which are operational. Every 100 meters is supposed to have a water point. Neighborhood inhabitants have a role. We need the population to call us. Our number is free. It's 118. 118, it is free. Secondly, we need their civic responsibility in town. When they hear our sirens behind them, they should give us the way. The decentralized structures as well. We have an operation of naming road so that we can improve the orientation of fire brigade. We have also some action to improve the accessibility of some quarter. But is this concrete on the ground? Definitely not. They can't. The city has urbanized very fast. The population has grown very fast. And when urbanization takes place in that manner, the facilities also have to grow, and that is where government policy on urbanization comes in. Can the situation be redressed? In the few years, you will be about 70% of population in town. So if we don't take care of it now, I think it's very disagreeable to have a big city with a good way of life. This is Mbokada neighborhood in Yaoundé. It looks like many others in the political capital. Imagine a wildfire outbreak. God have mercy. In Douala, family members and the village community of SY Minister of Public Health and Regional Director of World Health Organization for Africa, Professor Gottlieb Lobe Monekoso, have been assembling in the house of the deceased to reminisce his life and works. Professor Gottlieb Lobe Monekoso died in the early hours of Sunday at the Douala Referral Hospital at the age of 89 after a long moment of illness. Let's get this report from CRTV Douala. The atmosphere at the residence of late Professor Gottlieb Lobe Monekoso in the Bombari in the Mongo Division has been morose since news of his death broke out. His relatives and the Bombari community have been streaming into his residence to mourn him. The late Professor Monekoso will forever remain in the minds of the Bombari community for his contributions towards the development of the village. Prominent among which is the construction of this district hospital to cater for the health needs of the villagers. His death has created a vacuum to his family. He was just as himself, he was a globetrotter. I was always with him. For the family, he's a very kind person, very kind.
always approachable, always ready to help somebody. The nation will remember him as one of the brains behind the creation of the University Teaching Hospital, which is today the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences. He was also Minister of Health and Regional Director for World Health Organization in Africa. His funeral program will be announced later. Toujours de la tristesse, le Cameroun perd un grand bâtisseur. Le professeur Gottlieb Lobemone Kosso nous a quittés très tôt dimanche dernier à l'hôpital général de Douala dans le littoral. Directeur Afrique de l'OMS pendant 10 ans, il a par ailleurs été ministre de la Santé publique au Cameroun au cours de sa carrière et fondateur du CUS, le Centre universitaire des sciences de la santé. Gaël Moudiondedi nous parle de l'homme. Dès Bomono, à une dizaine de kilomètres de Dibombari Centre, déjà, les ondes de cette grande tristesse qui étreint les populations de Dibombari. La sœur aînée du défunt est mariée ici. Émue, la vieille dame de 92 ans se confie. Je suis née dans une famille là. Ma mère, c'était l'aînée, une seule fille, avec 7 garçons derrière moi. Celui qui était tout proche de moi. En ces mêmes lieux, le neveu et compagnon de toujours du professeur Lobemone Kosso, ému mais digne. Ça a été une grâce pour la famille d'avoir un personnage aussi important. Parce que, je ne me répète pas, c'était quelqu'un de très intelligent, très brillant. Pendant que vous êtes à ce niveau-là, lui, il est déjà très loin. Et on a eu à faire beaucoup de choses sur le plan santé, beaucoup de programmes. À la chefferie de Boitaka, un silence assourdissant règne. L'arrivée de la chaîne nationale fait accourir les parents voisins. Il faut rendre hommage à celui qu'on appelle ici Monsieur le ministre. Notre père, étant ici à Dibombari, est décédé le même mois de mai, le 24 mai 1954. C'était le mois que le professeur a eu son diplôme en médecine. L'heure est désormais au recueillement dans cette famille triplement éprouvée. Avec le professeur Lobemone Kosso, c'est un baobab de la contrée qui s'est effondré. Our condolences. On our future page, let's go over to the Golan Heights in northern Israel, which borders Syria and is host to people from many other countries in the world in spite of the security challenges. Most of the people in the Golan Heights practice agriculture, sell jewelries, and trade in other precious goods. The area is also affected by the 1916 Sykes-Picot Agreement. CRTV's Ebune Charles has been touring Israel and made a stopover at the Israeli-Syrian border. Here is his report. A panoramic view of the Golan Heights, northern Israel, one of the high-tension areas between the Jewish state and her Arab neighbors since the 1967 Six Days War. Now I am in the Syrian-Israeli border. Over there is Syria, one of the most troubled countries in the Middle East today. Exactly 40 kilometers away from here is the capital city, Damascus. Of the 7 billion population globally, 20,000 Syrians and 20,000 Jews live in this area, including this man from New York. I came to Israel in 1964, first time. I was 13 years old. I'm in the Golan Heights, living 20 years in the Golan Heights, and I haven't had any bad experiences. Ordinary citizens here carry their activities, essentially agriculture, despite the regional turmoil. I would say the Golan Heights is probably the most secure place in Israel. Since 1967, the Syrian border has been quiet. The area is well developed with modern-day facilities, including the Galilee Health Center, where Israeli medics treat the wounded from the Syrian conflicts. Thanks, Ebune.
Now in sports, members of the Normalization Committee at Fecafoot Monday met with officials of the Ministry of Sports and Physical Education to discuss issues affecting football in Cameroon. The Normalization Committee's team was led by their president, Maître Happy, and with the Minister of Sports, Bidung Pat. Both parties agreed to work together for a brighter future of Cameroonian football. Baldwin Sama was part of the meeting. Was one of the rare public outings between officials of the Fecafoot Normalization Committee and the Ministry of Sports and Physical Education to chart a way forward for Cameroon's football. As Sports and Physical Education Minister Bidung Pat welcomes members of the Fecafoot Normalization Committee before the President, Barrister Dieudonné Happy, on his part, thanks the Minister for his frank and open attitude towards the committee. They later had an in-camera working session before coming with some major resolutions at the end of their session. As per some of the resolutions, both parties accepted to put any differences aside and to work for a common goal, that is to say, as a bright future for Cameroon's football. Members of the Fecafoot Normalization Committee presented a detailed program for Cameroon's football for 2018 according to CAF's timetable, as the minister urged them to present a balance sheet of their recent visits to the 10 different regions of the country. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bennen Bomagana et moi-même vous retrouvons demain lorsqu'il sera midi.